Hello à toi, aujourd'hui je vais analyser des comptes Instagram de professionnels de la beauté et te montrer ce qui fonctionne et ce qui freine. Mais avant de commencer, je vais t'expliquer rapidement comment les gens réagissent lorsqu'ils tombent sur ta page. Ça va te permettre de comprendre ce qui capte leur attention ou pas. Reste bien jusqu'à la fin, je te promets que tu vas repartir avec des vraies clés pour améliorer ton compte Instagram dès aujourd'hui. Alors, c'est parti. Sur mon compte Instagram, j'ai posté une story pour vous demander si vous souhaitez que j'analyse vos comptes Instagram gratuitement pour vous apporter le maximum de valeur. Et vous avez été nombreuses du coup à me demander d'analyser vos comptes. Donc, je vais en prendre quelques-unes et je vais faire une analyse. Mais avant de commencer les analyses Instagram, je voulais très rapidement te faire comprendre quel comportement les utilisateurs ont quand ils arrivent sur ton profil Insta. Donc, dans un premier temps, j'ai fait un petit schéma avec le comportement des visiteurs quand ils arrivent sur ton profil. Dans un premier temps, hop, le premier contact. Tu as 3 secondes pour convaincre le visiteur de s'abonner à ton profil Instagram. Donc, ça va passer par la biographie. Il faut que la biographie, elle soit ultra engageante, appréciée, etc. La photo de profil, elle a un impact. Oui, c'est vrai. Il faut que la photo de profil montre directement que tu as un logo qui est moderne, ou bien que tu mettes une photo de toi qui donne envie, ou bien que tu montres une photo de toi en train de faire une prestation, ou une photo du résultat que les personnes auront quand elles feront en fait la prestation. Donc, du coup, il faut que directement on comprenne ce que tu fais. Si tu mets juste spécialiste beauté, c'est beaucoup trop vague. On va le voir tout à l'heure dans les analyses Instagram. Si tu ne mets pas du coup tes prestations, si tu ne mets pas du coup ce que tu proposes, tu ne vas pas être affiché dans les résultats de recherche d'Instagram. Donc les personnes quand elles vont visiter ton profil, tu as 3 secondes pour les attirer avec une biographie qui serait ultra engageante et intéressante pour elles, pour qu'elles se disent ah ok, j'ai quelque chose à y gagner. Et vous allez voir, je vais vous donner quelques conseils tout à l'heure pour donner cette impression là aux visiteurs qui arrivent sur ton profil. Pareil pour les stories à la une. Les stories à la une, il faut que ce soit clair, il faut pas qu'il y en ait trop, sinon elles vont se perdre et il faut qu'elles trouvent les informations directement. Si il n'y a pas les tarifs, s'il n'y a pas d'avis, si c'est fouillis, si on comprend rien, elles vont pas regarder, elles vont partir, elles n'ont pas de temps à perdre. Donc du coup, c'est important que, tu mettes tes tarifs, les avis, les services, les avant-après et après, vraiment si tu proposes autre chose, tu peux le mettre, mais vraiment pas plus de 6 stories à la une, sinon ça fait beaucoup trop. Après, tu as, l'opportunité maintenant de mettre, les 3 premiers posts épinglés et là, vraiment, je te conseille d'en jouer. Tu peux mettre, des posts épinglés dans un premier temps pour souhaiter la bienvenue et tu mets un carrousel pour montrer, du coup, ton salon, ce que tu proposes et cetera. Là aussi, tu peux mettre un post épinglé pour parler de toutes tes prestations, peut-être en mode carrousel ou simplement montrer du coup tes services. Et dans le troisième post épinglé, tu vas parler du coup soit de ton salon, tu vas parler soit de tes formations si tu es formatrice, tu vas parler du coup de tes autres prestations, de vraiment de plein de choses. En fait, il y a plein de choses que tu peux mettre dans tes posts épinglés, mais il faut que ce soit carré, droit à l'essentiel. Il faut que les personnes, quand elles arrivent, elles disent OK, les services, elle fait ça, ça et ça. Elle me souhaite la bienvenue, elle parle d'elle, elle a l'air intéressante, sympathique, etc. Hop, je m'abonne. Et là, le salon, si tu mets quelques photos du salon, si tu parles du concept, peut-être que c'est un concept 100% femme, peut-être que c'est un concept VIP, peut-être que c'est un concept vraiment, peut-être qu'il est super bien situé. Ben, vraiment, il faut que tu parles en fait de ton salon. Si tu veux pas parler du salon et que tu es formatrice, tu peux mettre en avant ici tes formations. Et si tu as autre chose à présenter que tu juges essentiel, il faut que tu le mettes aussi. Donc ça, c'est ce qu'elles vont regarder. Ensuite, elles vont regarder rapidement si il y a des photos du coup avant-après, s'il y a des vidéos de tes prestations et si il y a des belles choses et des beaux résultats. Et ben là, je te garantis qu'elles vont s'abonner. Et la troisième chose qui est méga importante, une fois qu'elles sont abonnées, eh ben, c'est bien sûr de faire des stories pour les engager avec des appels à l'action clairs. Et ça, c'est le troisième point. Que ce soit en story ou que ce soit directement dans la bio, ici juste là, tu as l'occasion de mettre, hop, de mettre un lien pour qu'elles puissent prendre rendez-vous. C'est comme, il y en a plein qui me disent, ouais, mais moi, je sais que mes clientes, elles aiment bien prendre rendez-vous en DM. En fait, c'est comme PayPal ou c'est comme si tu payais par PayPal ou c'est comme si tu payais
payer par carte bleue. En fait, les gens, ils aiment bien payer par PayPal et il y en a qui aiment bien payer par carte bleue, mais les sites internet aujourd'hui, ils proposent les 2 parce qu'ils savent qu'il y a 50 des gens qui préfèrent payer par PayPal et il y a 50 des gens qui préfèrent, payer par carte bleue parce qu'ils ont peur de PayPal ou parce qu'ils ont pas PayPal ou autre. Et bah, pour le lien de réservation, c'est pareil. Les personnes, il y en a qu'elles elles ont pas envie de parler à la personne en DM, elles ont juste envie, directement de prendre son rendez-vous et c'est tout. Et donc du coup, là, tu offres l'opportunité aux personnes de, pas se casser la tête, de prendre rendez-vous directement dans ton site internet, dans ton site de réservation ou bien, si elles veulent, passer par toi en DM parce qu'elles ont des questions spécifiques sur leurs cheveux, sur leur cils et cetera, elles le peuvent aussi. Mais il faut que tu offres le choix à tes clientes, d'avoir une expérience qui leur est propre, une expérience qui, les intéresse. Donc voilà, c'était tout et on va pouvoir passer tout de suite à l'analyse Instagram. Alors, c'est parti pour l'analyse du compte Lorraine Canada. Donc, Lorraine Canada, du coup, ce qui est bien et pas bien, c'est que déjà dans ton nom, dans un premier temps, et bah, OK, il y a ton prénom, il y a ta localisation. Par contre, il y a pas ce que tu fais ou il y a pas un indice de ce que tu proposes. Ensuite, quand je regarde ta photo de profil, bah, c'est top, tu as mis une, photo de toi. En arrière-plan, il y a, ce qu'on pourrait, penser être, ton logo. Tu as remis, ton petit nom ici écrit, donc voilà, c'est très bien. C'est bien que je vois qu'en fait, ton tu as mis une story, donc en fait, ta light est allumée, on va dire et ça, c'est vraiment pratique car les personnes, quand elles vont cliquer sur, rechercher juste là, et qu'elles vont taper, par exemple, artiste du regard Canada, par exemple et bah, elles vont voir que c'est allumé juste ici et donc du coup, elles vont être plus à même à cliquer dessus plutôt qu'à cliquer sur un compte où ce n'est pas allumé. Donc ça, c'est bon dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, ce que je vois, c'est que tu as mis artiste du regard à Lyon. Ah, bah du coup, tu es situé à Lyon et du coup, tu n'es pas situé au Canada. Peut-être que Canada, c'est alors ton nom de famille, mais du coup, ça peut porter à confusion. Donc, du coup, tu es situé à Lyon. Donc ça, c'est bien que tu l'aies mis dans ton nom. Ça, c'est vraiment hyper important. Tu as mis artiste du regard. Donc ça, c'est top. Cependant, les mots-clés ici, c'est vraiment important de ne pas mettre particulièrement en fait, l'expertise, par exemple, artiste du regard, et cetera. Parce que ici, c'est les mots-clés que les clients vont taper lorsqu'ils vont rechercher ta prestation. Donc, à savoir, si tu es artiste du regard, tu dois décrire exactement tes prestations et mettre ta géolocalisation pour que tu puisses être mieux retrouvé et référencé dans la recherche. Dans un second temps, ici, tu as mis entrepreneuriat. Ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui mettent en fait le domaine d'activité dans lequel ils sont. Ce que je déconseille parce que du coup, ça met une cassure en fait dans la biographie. C'est pas très pratique et en plus, si ça se trouve, c'est même pas lié à ton domaine. Ça, tu peux directement aller ici, tu vas voir normalement sur ton feed Instagram, tu as modifié le profil et ensuite tu peux désactiver, du coup, le domaine d'activité. Dans un second temps, voilà, donc on va dire que je suis une cliente, j'ai 3 secondes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour, checker ton profil. J'arrive, j'ai vu, par exemple un réel de toi, qui, est en train de faire un bro lift et j'arrive et je tombe sur ta biographie et je me dis: «Ah OK, elle est formatrice, elle a été certifiée 17 fois, bah, je pense pas que, ça me concerne parce que moi, j'ai envie de faire des prestations Brolift. Alors si tu es juste formatrice, dans ces cas-là, c'est très bien. Tu peux laisser ta bio comme ça, peut-être rajouter une petite phrase, qui, incite les gens à vouloir, du coup, former chez toi. Par exemple, 98 d'élèves, formés, satisfaites, tu sais, quelque chose comme ça, et du coup, c'est très bien. En revanche, si tu proposes aussi des prestations, c'est vraiment important de le stipuler, du coup, de marquer formatrice chez un tel et de marquer aussi que du coup, tu proposes des prestations sur Lyon. Tu as mis un lien Planity, donc ça, c'est super important, c'est pratique pour les personnes qui veulent directement, du coup, passer à l'action et prendre une réservation chez toi. Donc ça, c'est top. Ensuite, quand on descend, on voit du coup tes stories à la une. Donc tes stories à la une, ce qui est bien, c'est que du coup, tu as mis à chaque fois des photos qui correspondent bien. En revanche, ici, comme tu le vois, on est sur des stories à la une qui étaient peut-être dans ton ancien, une ancienne identité visuelle et dans ces cas-là, bah, du coup, il faudrait choisir. Soit tu restes sur du bleu, soit tu restes sur, des photos. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu as des stories à la une. En revanche, il y en a trop.
Quand il y en a trop, c'est les personnes, elles savent pas, qu'est-ce qu'elles doivent regarder. Elles ont pas envie de perdre trop de temps. Quand c'est brouillon, elles regardent pas et elles quittent direct. Donc voilà, ça c'est à retravailler, peut-être éliminer, les moments où, ça ne sert à rien, et garder, les moments où, ça sert à quelque chose et même si effectivement il y a un Planity, c'est quand même important de rajouter, une story à la une «Qui suis-je?» et «Tarif». Donc ça, c'est super important et de rajouter pourquoi pas une story à la une pour parler de ton institut, pour parler, des personnes, que tu formes, de tes services en fait. Et quand on regarde après, ton compte Instagram, donc visuellement, il est sympa. On voit que tu es en train d'essayer de créer une, identité visuelle avec, un effet damier, une photo sur 2 et bah, tu publies, on va dire une infographie. Je vais rapidement regarder tes réels et dans les réels, ça va, tu publies des réels, OK, donc ça c'est nickel. À savoir que vraiment les réels, c'est hyper important d'en publier, quotidiennement. Elles ont beaucoup plus d'impact, du coup que, les photos infographies. Moi, je te conseillerais de pas trop, focaliser ton énergie sur les infographies parce que même si effectivement ça structure ton compte Instagram, moi ce que je te conseillerais, c'est plutôt de miser sur des carousels avec des, sons, tendances ou juste un son, d'oiseaux et cetera si tu as pas envie de mettre, de la musique. Mais, rajouter un son en fait parce qu'à partir du moment où tu rajoutes un son, le carrousel il va basculer, bah, je pense que peut-être que tu l'as fait ici, il va basculer en fait dans les réels et quand il bascule dans les réels et bah, du coup tu as, plus de portée que si tu le mettais seulement en, publication classique. Donc ensuite pour les réels, ce qui est bien, c'est que, il y a une mise en scène, ça donne envie, tu te filmes, donc ça c'est vraiment top, top, top. C'est super pour projeter le client, donc ça c'est vraiment bien. Je te conseille de continuer comme ça. Donc les axes d'amélioration, je pense que pour tes réels, il faudrait plus, miser sur des réels tendances, des réels un peu, viraux, des réels un peu dans l'air du temps, les pauvres, les mèmes, les réels un peu humour. Il faudrait que tu ailles chercher tes clientes, en proposant en fait des réels qui vont, les, intéresser, qui vont leur permettre de cliquer sur partager. En fait, il faudrait que tu te dises: «Qu'est-ce que ma cliente aurait envie de partager en story?» ou bien de partager ne serait-ce qu'à une amie. Donc il faudrait peut-être, créer quelque chose, de drôle ou une promotion ou autre. Ensuite, nous allons analyser le compte de Cam Beauty Marseille. Donc là, on a un compte, assez minimaliste. On va analyser tout ça tout de suite. Donc dans un premier temps, Cam Beauty Marseille, ce qui est bien, c'est que, tu as tout mis. Donc ça, c'est top dans le nom. On sait que du coup, tu t'appelleras sûrement, Cam, Camilia, Camille ou autre. Donc du coup, ça, c'est pratique. Il y a le mot beauty, donc on sait que tu as un institut de beauté et il y a la localisation dans ton nom. Donc là, c'est un sans faute. Pour, du coup, ton logo, ce qui est bien, c'est que bon, bah, ça va, c'est un logo, on va dire, classique. On va pas dire que c'est un logo, assez moderne ou, assez hyper design, mais ça reste un logo classique et ça montre que, c'est un salon de beauté, que c'est une structure et ça rajoute, du professionnalisme. On voit que tu as mis une souris, donc vraiment ça, c'est super. Là, c'est parfait, donc du coup, tu as mis tes prestations dans, les noms, en fait, les mots-clés, donc ça, c'est vraiment bien. Là, salon de beauté, c'est pas gênant pour qu'on puisse savoir vraiment, ce que tu proposes, même si, je conseille forcément de le retirer, mais là, en l'occurrence, c'est pratique. Tu as re-répété, par exemple, rehaussement de cils, teinture, brow lift, restructuration. Tu as re-répété, en fait, ce qu'il y a écrit là. Donc je pense que la première ligne, ça c'est pas dérangeant de répéter, en fait, mais je pense que pour le reste, il faudrait plus engager les personnes et les inciter à s'abonner. Par exemple, tu pourrais rajouter une phrase: «Je révèle ta beauté au naturel», étant donné que, ce que tu proposes, c'est, des choses en tout cas sans épilation, des rehaussements, du brow lift, ça reste du naturel et donc du coup, «Je révèle ta beauté au naturel» ou bien, «Deviens belle tout en restant naturelle». Tu pourrais, voilà, spécialiste du naturel, donc ça c'est vraiment, vraiment intéressant que tu l'aies mis là. Rendez-vous en DM, donc ça c'est bien. Ce que je te conseille, ça serait plutôt là, tu vois, tu as mis des cœurs et là tu as mis des points, peut-être, aligner tout avec des points ou aligner tout avec des cœurs ou mettre des émoticônes car il y a une étude qui a montré qu'à peu près, 26 des personnes qui, s'abonnent au compte et bah, c'était des comptes où il y avait des émoticônes dans la biographie. Donc ça serait vraiment pratique que tu mettes des émoticônes pour donner un peu plus envie de lire ta bio et donc du coup pour l'instant, franchement, j'ai quasiment rien à redire.
Je pense que ta bio, elle est pertinente, elle est bien, il faudrait juste un petit peu l'optimiser. Donc quand on descend un peu plus bas, on va voir que là, tu as mis, donc les stories à la une. C'est bien, parce qu'il y en a pas beaucoup, donc ça donne envie de les regarder pour, savoir et connaître, le plus important, à savoir, les informations sur tes prestations. K-Beauties, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, je vais cliquer dessus, je vais voir et ensuite les retours. Il faudrait rajouter absolument une grille tarif parce que les personnes, quand elles n'ont pas les tarifs, quand elles n'ont pas les informations tout de suite, elles vont pas se prendre la tête à t'envoyer un DM, à attendre ta réponse, etc. pour pouvoir avoir une information, le prix et au final peut-être que ça va pas leur correspondre et partir après. Donc du coup, ce qui est bien, c'est vraiment que tu rajoutes tes tarifs, c'est vraiment important. Donc on va regarder tes stories. OK, donc là tu marques, OK. Donc là, tu vois, c'est pas trop pertinent de rajouter ton logo en plein milieu. Il faudrait, restructurer un peu tes stories à la une et dans info, les filles ne mouillez pas vos cils, OK et ouais. Ça manque un peu de structure un peu tes stories à la une. Je trouve, pas ça très complet. Les retours, bah, c'est très bien, ça reste des retours, donc ça, c'est top. Je te conseille de garder ça comme ça. Il faudrait rajouter vraiment, des infos plus précises de, où tu es situé à Marseille, de ce que tu proposes, quels sont tes services, toi qui tu es, d'où tu es, est-ce que tu es diplômé, etc. Enfin, vraiment rajouter les infos essentielles et dans un second temps, rajouter les tarifs. Ensuite, en ce qui concerne ton feed, on voit directement ce que tu proposes. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu vois, il n'est pas sexy, on va dire. Quand on le regarde, et bah, c'est pas très, on va dire, attrayant. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est que déjà, tu aères un peu ton feed. Tu as la possibilité de mettre des couvertures dans tes réels. Donc, n'hésite pas à jouer sur ça, à faire un feed en damier et de mettre vraiment un sur deux une couverture et un sur deux, du coup, une vision du après. Parce que les personnes, ils préfèrent voir les après que les avant pour cliquer dessus. Et si possible, le maximum dans le même angle. Essaie de prendre tes vidéos dans le même angle et de poster dans le même angle. Car il y a des angles comme ça, il y a des angles comme ça, il y a des angles de l'autre côté retournés. Donc, ça fait un feed déstructuré. Et je vais regarder rapidement tes réels. OK, donc c'est très bien. Les réels comme ça, les avant-après, c'est toujours bien, ça marche toujours. C'est ce qui rassure les clients et c'est ce que les clientes veulent voir quand elles arrivent sur ton compte Instagram. Donc ça, c'est super. Il manque juste pour que tu puisses gagner plus de visibilité, que tu fasses des réels vraiment tendance. Ça, c'est vraiment important que voilà, un peu comme ce que tu as fait là. Pauvre, tu as fait le plus, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, tu as fait le plus beau de tous les rossements de cils de ta vie. Pourquoi pas? Il faudrait plus se mettre à la place, de la cliente, parce que je suis pas sûre que si, ça a quand même marché, hein, tu as quand même eu 1 700 vues, donc c'est pas mal. Oui, voilà. Là, tu vois les réels comme ça, tu vois, tu as fait 3 700 vues sur ce réel et ben, faut pas hésiter à le refaire, en fait, tu vois? Les réels comme ça a bien marché, des sourcils épaissis en 8 secondes, c'est top. Il faudrait que tu fasses plus de réels où la personne et ben, tu joues sur la douleur de la personne parce que là, les clientes elles peuvent se sentir concernées par cette problématique et du coup tu expliques que c'est possible de les épaissir et tu trouves une solution à leurs problèmes et ça c'est vraiment top. Donc voilà pour les réels, vraiment continue comme ça, mets des avant-après, mets plus de réels dans ce sens et sois plus régulière. Si par exemple tu veux beaucoup plus d'abonnés, et ben, tu vas faire beaucoup plus de réels dans ce sens. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le temps des nouvelles clientes pour faire des réels tendances. Tu peux recycler tous tes réels et faire des réelles tendances à chaque fois pour que tu puisses publier vraiment assez fréquemment. Donc, on va passer à l'analyse Instagram de Hanan Air Beauty. Donc, d'un côté, ce qui est bien, c'est que lorsque j'arrive sur ton compte, eh ben, je vois qu'il est épuré, aéré. On a un joli logo moderne, minimaliste, dans l'air du temps. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, on a du coup ton prénom. Ça, c'est super. Pareil, on va retrouver ton prénom juste ici avec R. Donc, on va savoir que c'est les cheveux et la beauté des cheveux. Donc, directement, on sait de quoi il s'agit quand on arrive sur ton compte. Ensuite, tu as rajouté ton prénom, tu as mis experte en soins capillaires et tu as mis du coup ta localisation. Donc, ça, c'est top. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est à la place d'experte en soins capillaires, soit tu rajoutes exactement ce que tu fais. Tu vois, par exemple, soins lissage haut de gamme, il faudrait que tu inverses en fait. Il faudrait que tu mettes soins lissage haut de gamme en haut et expert soins capillaires en bas et que tu rajoutes plus de choses dans ta bio. C'est très léger, c'est beaucoup trop light. Il faudrait vraiment que tu rajoutes d'autres points. Donc là, tu as mis soins et lissage haut de gamme sur mesure depuis 13 ans. C'est super, mais il faut que là, tu rajoutes une phrase destinée à ta cible pour qu'elle se dise, quand elle arrive, ah, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Elle parle à moi, elle me comprend, etc.
Donc là, tu peux écrire par exemple des lissages haut de gamme dans un salon privé. En gros, il faudrait que tu joues en fait sur ta cible, que tu trouves une phrase qui pourrait l'amener à se dire ah ça a l'air sympa, elle m'a tenté, je vais m'abonner direct. En fait, à partir du moment où elles lisent ta bio et que la bio tu leur parles, que tu leur donnes de la valeur, que tu leur donnes un truc où ça va toucher en fait leur douleur, elles vont s'abonner direct sans même regarder la suite. Ensuite, quand on regarde, du coup, pour les stories à la une, ce qui est bien, c'est que tout est clair, tout est aligné. Il y en a peut-être un peu trop à mon goût. Par exemple, lifestyle, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant. Enzymothérapie, c'est OK. Soins disciplina, euh, du coup, c'est bien. Donc, du coup, je pense que c'est toi et tu dois expliquer ce que c'est que le soin disciplina. Ensuite, tu as le curly, la story à la une curly. Dans les stories qui vont suivre, les clientes me contactent car elles souhaitent. OK. Donc ça, c'est super. OK, OK. Donc on comprend de quoi il s'agit. Ça, c'est bien. Je pense que même si tu as encore une fois un lien de réservation, ce qui est top, il faudrait quand même rajouter du coup une story à la une tarif, parce que les personnes, des fois, elles font pas trop attention à ça. En fait, comment ça se passe? Elles arrivent sur ton profil, elles regardent ta bio, elles regardent si les informations qu'elles recherchent sont disponibles. Si elles voient que les prix sont là, que ça correspond à leur prix, elles vont se dire ah comment je vais faire pour prendre rendez-vous et bim, elles vont cliquer sur ta bio. Voilà, elles vont cliquer sur le lien dans ta bio. Ce qui est bien, c'est que tu as mis une story mon histoire, donc ça c'est vraiment top, 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 top. C'est super intéressant. Les gens, ils aiment bien s'attacher aux gens, même si même pour les personnes qui montrent pas leur tête, vous n'êtes pas obligé de faire un face cam comme elle a fait. Vous pouvez simplement faire un flyer avec des petites écritures dessus et dire par exemple je suis une grosse passionnée des soins capillaires. J'aime bien quand les femmes que je coiffe, elles ressortent confiantes, qu'elles se sentent belles, que je leur fasse gagner du temps tous les jours. En moyenne, les personnes que je coiffe, elles gagnent à peu près 20 minutes de coiffage quotidien, etc., etc. Et du coup, ça les pousse vraiment à vous connaître et à se dire ah elle est motivée, elle aime bien son métier, j'ai envie de me faire coiffer chez elle. Ensuite, en ce qui concerne ton feed Instagram, donc du coup minimaliste, on va dire, comme le reste de ton compte. Donc ce qui est bien, c'est que c'est assez joli, tu as des beaux résultats, tu as des belles photos. Il faudrait que tu sois un peu plus régulière dans tes réels. Il y a un réel qui a super bien fonctionné, du coup, qui a fait 18 000 vues. Donc je ne sais pas si c'est parce que tu l'as boosté ou parce que vraiment il a bien fonctionné. Mais en tout cas, si ce réel-là, il a bien fonctionné, il ne faut pas hésiter à réutiliser en fait ce visuel et par la suite écrire par exemple quelque chose en tendance, un pauvre, tu as trouvé du coup la personne qui allait sublimer tes cheveux à Dunkerque, etc. Et donc du coup rajouter plein de tendances. Franchement, vous avez de quoi faire en fait avec tout ce qu'il y a actuellement. Vous allez dans les réels, vous scrollez quelques minutes et vous allez voir que vous allez avoir plein d'idées de ce que vous pourrez faire pour faire augmenter votre compte Instagram. Et ça va pas être du copier-coller parce que ça va être votre identité, ça va être vos photos, ça va être votre manière de dire la phrase. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à scroller, mais de manière active et pas de manière passive. C'était tout pour moi. J'espère que ce type de vidéo vous a plu.